Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'adjectif possessif en irlandais. Mais avant de commencer, il faut savoir à quoi servent-ils. Bien, ils servent à exprimer une idée d'appartenance, ce qui nous appartient. Ainsi comme en français, l'adjectif possessif est placé avant le nom. Comme par exemple, pour dire « elle est ma copine », le ma en français c'est l'adjectif possessif qui s'accorde avec le nom, en genre et en nombre. Mais en irlandais, il y a une seule mot pour exprimer ça. Comme par exemple, pour dire elle est ma copine, en irlandais se dit she mochalin i. She mochalin i. Voyons maintenant les adjectifs possessifs, au singulier et au pluriel. Au singulier, pour dire mon, ma, mes, se dit tout simplement mo. Pour dire ton, ta, tes, se dit do, do. Son, sa, c'est, se dit tout simplement a. Au pluriel, nous avons aussi une seule mot pour exprimer l'appartenance. Pour dire notre ou nos, se dit our. Our. Votre ou vos se dit our. Our. Leur ou leur au pluriel se dit a. A. Notez ici que l'adjectif possessif à la troisième personne du pluriel et la troisième personne du singulier, l'adjectif possessif c'est le même. Mais nous allons voir les règles pour distinguer. La première personne du singulier. Après l'adjectif possessif de la première personne du singulier, on met une H après la consonne initiale d'un mot, ou un M apostrophe si le mot commence par voyelle. Voyons les exemples. Pour dire mon ami, en irlandais se dit mo chara. Mo, mon, chara, ami, mon chara. Pour dire mon père, on dit ma ahis, mon père. Voyons maintenant la première personne du pluriel. Pour dire notre langue, on dit our djanga. Our djanga. Notez ici le D qui est placé avant la consonne initiale. Après l'adjectif possessif au pluriel, si le mot commence par une consonne, ce mot va recevoir une autre consonne. Ça c'est l'éclipse que j'explique en détail sur la prononciation, comment utiliser l'éclipse. Et quand le mot commence par une voyelle, on met un N et le trait. Comme par exemple, pour dire notre chanson en irlandais, se dit our own, ça commence par une voyelle, donc après l'adjectif possessif or, on met un N avant, et ça va changer la prononciation. Donc, pour dire notre chanson, on dit or now on, or now on, or now on. La deuxième personne du singulier, ça fait le même changement que la première. On aspire la consonne initiale d'un mot. Ce mot commence par une consonne. Donc, pour dire ta voiture, on dit
The car. The car. The car. Ta voiture. Pour dire ta tante en néerlandais commence par une voyelle. Donc, on dit de auntie. De auntie. Ta tante. À la deuxième personne du pluriel, on met une consonne avant l'autre et ça va changer la prononciation. Donc, pour dire votre pays, our dear. Our dear. Pour dire vos enfants, se dit our boysty. Our boysty. Our boysty. À la troisième personne singulier, il existe quelques règles qu'on doit savoir par cœur. Comme par exemple, pour dire sa voiture, une voiture qui appartient à quelqu'un du genre masculin, on dit a car. A car. Notez ici que on aspire la consonne initiale. Mais si on n'aspire pas, si on dit tout simplement a car, ça se traduit par sa voiture aussi, mais sauf que la voiture appartient à quelqu'un du genre féminin. C'est ça la différence. Si tu dis a car, ça veut dire sa voiture, la voiture qui appartient à lui. Et si vous dites a car, ça veut dire aussi que c'est sa voiture, mais la voiture appartient à elle. Quand le mot commence par voyelle, il y en a aussi des différences. Si vous dites a Indian, ça veut dire sa fille, la fille qui appartient à lui, à quelqu'un du genre masculin. Mais si vous mettez un H avant, et si on met un H avant la voyelle, ça va changer la prononciation. Donc, si tu dis Arinian, ça se traduit aussi par sa fille, mais la fille appartient à elle. À la troisième personne du pluriel, ça rend plus facile de distinguer parce que à la troisième personne du pluriel, on met une consonne supplémentaire avant la consonne initiale d'un mot. Donc, pour dire leurs parents, on dit Adish Mahori. Adish Mahori. Ça, c'est la différence entre la troisième personne du pluriel et du singulier. Pour dire leurs filles, on dit Ninian. Ninian. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes nouvelles notifications. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.